Bienvenue à ce cours de navigation générale pour la licence de pilote privé. Dans ce cours, nous allons passer au travers de principes fondamentaux tels que le système solaire, la forme de la Terre et la position, calendrier, le magnétisme terrestre et la terminologie de boussole, distance et altitude, la cartographie, les généralités, les projections coniques cylindriques, les cartes aéronautiques et la navigation à vue, avec les abréviations, triangle des vitesses et certains principes de navigation à vue. Dans les principes fondamentaux, système solaire, forme de la Terre et position. Les objectifs d'apprentissage concernant le système solaire, la forme de la Terre et position sont la description de la forme de la Terre, l'interprétation du système de coordonnées terrestres pour déterminer une position, et la compréhension du grand cercle et de la ligne de Rumb. Mouvement apparent saisonnier du Soleil. Donc ce graphique indique le déplacement de la Terre autour du Soleil. On arrive à voir cette orbite elliptique. Une révolution de la Terre sur cette orbite prend 365 plus un quart de jour. Et puis l'orbite de la Terre s'appelle l'écliptique. La Terre sur cette orbite n'est pas verticale, elle est inclinée avec un axe de 23,5 degrés. Cette inclinaison s'appelle l'obliquité. La distance moyenne entre le Soleil et la Terre est de 150 millions de kilomètres. Et elle tourne autour du Soleil de l'ouest à l'est, autour de son axe. Mouvement apparent et saisonnier du Soleil. Sur ce dessin, on peut voir le Soleil et la Terre, avec une distance moyenne d'environ 150 millions de kilomètres entre deux. La Terre avec un pôle nord, un pôle sud, l'équateur au milieu, un hémisphère nord et un hémisphère sud. Le rayon de la Terre est d'environ 6400 km moyenne. Et là, en partant du centre de la Terre, si l'on constate l'angle d'inclinaison de la Terre sur son plan de rotation, on retrouve cet angle d'obliquité de 23,5 degrés. La forme de la Terre peut être définie de plusieurs manières. Alors on peut la définir comme une surface simplifiée. Donc là on parle de la surface de la Terre, océan, montagne, etc. Et cette surface simplifiée, on part du principe qu'elle a une latitude plancher de 0 m, moins 400 à la mer morte, et une altitude plafond de 9000 m à l'Himalaya. Comme une surface de terre solide, donc là on a une hauteur plancher de moins 11 km, qui est le point le plus profond des océans, la fosse des Mariannes, et une hauteur plafond de 9 km à l'Himalaya. On peut aussi la définir comme une surface équipotentielle de pesanteur idéalisée au niveau de la mer appelée géoïde. Donc ça c'est un système qui existe depuis 1870 où en fait on nivelle les fluctuations naturelles à environ 1 à 5 mètres. On peut aussi la définir comme un ellipsoïde à symétrie de rotation adaptée au géoïde. Surface terrestre simplifiée. La Terre, avec des chiffres donnés et faits. On sait que l'âge de la Terre est d'environ 4,6 milliards d'années. On a des êtres humains sur Terre depuis un peu plus de 72 millions d'années, chiffre de 2014. Le diamètre de la Terre à l'équateur
est de 12 756 km. Le diamètre de la Terre au pôle est de 12 714 km. Donc ça veut dire que la Terre, c'est pas une sphère parfaite. Elle est un peu aplatie sur les pôles. Circonférence à l'équateur, environ 40 070 km. Le rayon de la Terre est d'environ 6 370 km. Et la masse de la Terre est d'environ 6 000 trillions de tonnes. Pas la prendre sur les pieds. Système de coordonnées terrestres. Alors, sur cette image, on peut voir les méridiens qui sont tracés sur la Terre en verticalité, du pôle nord au pôle sud. Dans le célèbre méridien 0, qui est le méridien de Greenwich. On va voir tout ça un peu plus tard. Et puis, nous avons des lignes aussi qui coupent la Terre d'est en ouest ou d'ouest en est. Ces lignes, ce sont les latitudes. Alors, on a la latitude est-ouest, les méridiens longitude nord, sud. C'est le système de coordonnées qui permet de déterminer une position sur la surface de la Terre. Latitude géographique. Latitude, c'est une épaisseur géographique. De l'équateur 90 degrés au nord, de l'équateur 90 degrés au sud. Si je pars de l'équateur et que je monte à 90 degrés, où je suis au pôle nord ou au pôle sud. Ensuite, un degré d'arc, selon le dessin ici à gauche, représente 60 nautical miles à la surface de la Terre. Une minute d'arc représente 1 nautical miles à la surface de la Terre. Par rapport au dessin ici à gauche, on se rend compte qu'en fait ces différences d'angle au niveau de l'équateur, elles engendrent de plus grandes variations que dans des latitudes plus élevées au nord ou au sud. Les longitudes géographiques. Ces longitudes relient les deux pôles en passant par la surface de la Terre. Si je prends la longitude de référence, c'est le premier méridien, le méridien 0, ou alors le méridien de Greenwich. Ce méridien a été défini comme étant le méridien 0 à Washington le 22 octobre 1884 avec 41 représentants de 25 différentes nations qui a été rejeté par l'Australie, la Hongrie et l'Espagne. Et pour la petite histoire, la France et certains autres pays se sont abstenus de voter pour cette décision. Longitude géographique. Ensuite, ces longitudes représentent la périphérie géographique. On parle d'orthodromie, de grand cercle. Le méridien 0 est antiméridien. Donc méridien 0, c'est le méridien de Greenwich, on a vu tout à l'heure où il était. Et l'antiméridien, c'est le méridien qui est de l'autre côté de la Terre, à l'opposé du Greenwich, donc à 180 degrés. Puisqu'avec 360 degrés, on fait une révolution autour de la tête complète. On a donc deux parties de 179 méridiens. 0 à 179, 180 à 359. Si on fait le tour dans le même sens, ou alors 0 à 179 à l'est et 0 à 179 à l'ouest. La différence de longueur entre deux méridiens est plus grande à l'équateur que dans les régions polaires. C'est pour ça que la différence de longueur entre deux méridiens ne doit pas être utilisée pour mesurer la distance.
Ici, on a une photo de l'Observatoire Royal de Greenwich, à Londres. Cet observatoire est équipé d'un laser, et ce laser il projette un rayon lumineux sur le premier méridien, le Prime Meridian. Maintenant, si on veut déterminer la position d'un point sur la Terre au moyen du système de coordonnées, alors on va prendre en exemple l'aérodrome de Wangen-Laren. On commence, première étape, par une considération globale, c'est-à-dire Wangen-Laren est situé au nord de l'équateur, donc latitude nord. Il est situé à l'est du méridien de Greenwich, donc longitude est. N'oubliez pas que latitude nord et longitude est, c'est comme dans tous les points de la Suisse. Parce que la Suisse complète est située à l'est de Greenwich et au nord de l'équateur. Voilà, maintenant, on passe à la deuxième étape, visualisation locale. Donc on veut connaître les coordonnées de l'aéroport Wangen-Laren et on va pour ça faire une mesure sur la carte OACI. On a la graduation, ici on voit bien la graduation des latitudes et puis ici la graduation des longitudes. D'accord ? Donc si je prends par exemple Wangen-Laren, je vais regarder sur quelle latitude je me trouve. Je suis à 47 degrés, 12 minutes, 30 secondes nord. Ensuite, je veux savoir sur quelle longitude je me trouve. Je me reporte sur l'axe. Je suis à 8 degrés, 52 minutes est. Dernière étape, pour obtenir une réponse précise sur les aérodromes qui sont officiels répertoriés dans l'AIP, on peut, au moyen des ZADinfo, de la fiche carte VAC, obtenir les données exactes de position de l'aérodrome. Comme par exemple sur cette photo, en haut à droite, entourée en rouge, on peut voir que Wangen-Laren est situé à 47 degrés, 12 minutes, 17 secondes de latitude nord et à 8 degrés, 52 minutes et 3 secondes de longitude est. Comparaison d'un nautical miles avec une longueur d'1 minute sur le méridien. Donc là, en exemple, pour l'exercice de mesure, on va prendre la distance entre Biel-Capellen et Tringen, deux aérodromes suisses. Donc maintenant, ce que l'on fait, on prend un compas sur la carte, on mesure la distance en ouvrant le compas et en pointant les deux aérodromes. Et ensuite, on va lire cette mesure en reportant l'écartement du compas sur le méridien. Comme précisé dans les slides auparavant, on prend toujours cette mesure sur un méridien parce que l'espacement, la graduation peut changer sur les latitudes en fonction de son rapprochement avec les pôles ou avec l'équateur. Une fois qu'on a reporté cette mesure sur le méridien, on n'a plus qu'à lire la distance qui va nous donner quelque chose en degrés. Donc si on a par exemple 1 degré, ça nous donne 60 nautical miles. 1 minute, 1 nautical miles. Et dans ce cas de figure, la distance est égale à 33,5 minutes, soit 33,5 nautical miles entre Biel-Capellen et Tringen. Maintenant, juste un exercice. Essayez de déterminer la position du vol de Saint-Pré avec le système de coordonnées. Donc, si on regarde les latitudes, on voit que en reportant en latitude, on est entre 46 degrés nord, 46 degrés 30 minutes nord. On relève la mesure, 46 degrés 10 minutes, on a une barre un peu plus grande, 20 minutes, on a une un peu plus grande, 25, 26, 27, 28 minutes, et on est sur le vol de Saint-Pré.
46 degrés, 28 minutes de latitude nord. On répète le même exercice pour déterminer les longitudes. Donc la longitude est du Vore de Saint-Pré est située entre 6 degrés est et 6 degrés 30 minutes est. Les deux barres les plus grandes entre deux nous indiquent 10 minutes de séparation. Donc 6 degrés 10 minutes est, 6 degrés 20 minutes est, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27. Donc on est à 6 degrés 27 minutes est. Le grand cercle ou orthodrome. Qu'est-ce que le grand cercle? C'est la distance la plus courte entre deux points sur la surface de la Terre. Ce qu'il faut savoir avec le grand cercle, c'est qu'il coupe les méridiens avec des angles qui sont constamment changeants, constamment variables. En gros, ça signifie que le parcours de vol, le cap, il change tout le temps en cours de vol. Tous les méridiens et équateurs sont des grands cercles ou orthodromes. Le grand cercle est une section qui passe par deux points sur la surface de la Terre. Donc si je prends par exemple le dessin de droite, on a un grand cercle qui relie Paris à Mexico. Il a une distance d'environ 4970 nautical miles. Et si je projette ce grand cercle, les deux points l'un à l'autre, en suivant la ligne de la surface de la Terre, je passe par le centre terrestre. La ligne de rhumbe. La ligne de rhumbe, c'est une ligne qui coupe tous les méridiens avec un angle constant. Le parcours réel est constant, c'est-à-dire que si je suis une ligne de rhumbe, mon cap, mon heading, est tout le temps le même. Mais la ligne de rhumbe n'est pas la distance la plus courte entre deux points sur la surface terrestre. Par exemple, si je relie Paris à Mexico en traçant une ligne de rhumbe, j'aurai une distance de 5266 nautical miles. On constate que c'est plus long que ce qu'on avait avec notre grand cercle. Toutes les latitudes ainsi que l'équateur sont des loxodromes ou lignes de rhumbe. L'équateur est à la fois un grand cercle et une ligne de rhumbe. Si on compare une ligne de rhumbe et un grand cercle, on peut dire les choses suivantes. La ligne de rhumbe coupe les méridiens avec un angle constant. Le parcours réel est constant. Le cap est constant. Le grand cercle coupe les méridiens avec des angles qui varient constamment. Donc le parcours réel change constamment. Le cap change constamment. La ligne de rhumbe forme une spirale en direction du pôle. Et le grand cercle passe toujours par le centre terrestre. Pour comparer une ligne de rhumbe et un grand cercle, on a là différentes projections. L'image de gauche représente une projection sur une carte de Lambert, une projection conique. Et on remarque sur cette projection que le grand cercle a tendance à être dessiné comme une ligne droite et la ligne de rhumbe comme une courbe. Là, on se rend compte de l'angle à l'intersection avec chaque méridien. Si on suit le grand cercle, le premier méridien, on voit qu'il est coupé avec un angle de 50 degrés, le deuxième de 60 degrés, le troisième de 70 degrés. Donc le cap, on voit qu'il change au fur et à mesure de l'avancement. En revanche, la ligne de rhumbe, on constate que sur chaque méridien qu'elle croise, l'angle, le cap, est de 60 degrés. Là, on a une autre représentation de grand cercle et de loxodrome qui se situe plutôt au niveau des pôles. Donc on se rend compte que la ligne de rhumbe au niveau des pôles, c'est quelque chose qui est très courbe. Et le grand cercle, c'est carrément une ligne droite. Pour
Continuer avec ces comparaisons. Là, on a une projection de Lambert. On voit selon l'application de la projection, la courbe peut changer un peu de forme. Le grand cercle dans la partie intérieure du cône, il a tendance à être bombé vers l'intérieur, la ligne de rhumb vers l'extérieur, tandis que vers la partie extérieure du cône, les deux lignes ont légèrement tendance à être bombées. Légèrement pour le grand cercle, un peu plus marqué pour la ligne de rhumb. Et que la tendance s'inverse au point d'application du cône sur la map pour la projection. La comparaison entre un grand cercle et une ligne de rhumb continue avec une présentation sur une carte au Mercator. Là, on a une projection au Mercator, c'est-à-dire un rouleau. On enroule la Terre dans un rouleau. On projette sur la surface de ce rouleau tout ce qui est à la surface de la Terre. Donc la bande exploitable pour la lecture d'une carte avec une projection de ce type se situe un tout petit peu au-dessus puis un tout petit peu au-dessous de points de contact entre le rouleau et la Terre. Si on va plus loin, les déformations sont trop grandes et la carte est inexploitable. Et dans ce cas de figure-là, on constate que proche de l'équateur, la ligne de rhumb en fait est pratiquement tout le temps une ligne droite sur une projection de Mercator, et le grand cercle est bombé. Dans l'hémisphère nord, la partie au-dessus, il serait bombé en direction des pôles, en direction du pôle nord, et puis dans l'hémisphère sud, la partie du dessous, il est bombé en direction du pôle sud. Donc les grands cercles sont bombés à l'opposé de l'équateur, sur une projection au Mercator. Maintenant sur une carte projection polaire, le concept c'est simplement de poser un plan au-dessus du pôle, puis de projeter la surface du pôle sur ce plan. Là aussi, la surface utilisable est celle qui se trouve la plus proche du plan. Plus on va s'éloigner, plus les déformations seront importantes et la carte ne sera pas utilisable. Et là, ce qu'on constate, c'est que les grands cercles tendent à être des lignes droites et les lignes de rhumb sont bombées vers l'extérieur du centre du pôle, du centre de la carte. Voilà pour cette première partie de la branche 61. Nous allons continuer avec la leçon 2 dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.